J'ai beaucoup de mal avec la notion de bien-être au travail. Non pas que je ne sois contre, mais je comprends pas trop le principe. Et j'ai l'impression que je ne suis pas le seul. C'est simple. À chaque fois que je pose la question à un commercial, j'ai une réponse différente. Je veux un peu plus de ci, un peu moins de cela. Ça devient très rapidement le bureau des pleurs. Ce qui prouve, selon moi, qu'il n'existe aucune définition exacte et surtout que c'est plus un problème individuel qu'un problème collectif. Or, dans une équipe, qui plus est une équipe commerciale, le plus important, ça reste le collectif. Du coup, je me demande si c'est vraiment rentable de mettre en place des baby-food, des TT, des salles de sieste ou encore des semaines de 4 jours pour que des gars qui ne font pas leurs objets puissent se la couler douce davantage. Ou peut-être qu'au contraire, ça les aiderait à faire leurs objets. Pour répondre à cette question, j'ai invité sur le ring un expert en la matière que j'ai nommé Sébastien Dujoncourt. Hello Seb, comment tu vas? Salut Ariel, ça va super bien, en pleine forme. Qu'est-ce que tu penses Du début, du thème? du thème, bon, ouais, c'est un thème facile au final. C'est facile. Ouais, je m'attendais à un truc un Mais peu plus oui, bien évidemment. Mais non. caustique. Oh, ah non, mais pas du tout. Mais non, c'est pas du tout. La maison n'est pas dans ni dans les pièges, ni dans les choses très compliquées. On n'est pas du tout là-dedans. Bientôt travail, Welcome to the Jungle. Vous êtes quand même j'ai envie de dire, c'est quand même une vraie référence sur la matière de bien-être au travail. Ce qui va vraiment aujourd'hui être important pour moi, les auditeurs, c'est quoi clairement les limites du bien-être au travail? C'est quoi même la définition et quel impact sur le ROI? Et le ROI, c'est les sales qui le font. Hmm. Donc, par rapport à une équipe sales. Mais avant ça, je vais te laisser te présenter et après, je t'expliquerai les règles du ring. Ok, du coup c'est Sébastien, j'ai 37 ans, papa de deux petites filles qui m'occupent beaucoup de temps. Et justement, ce bien-être au travail est clé, notamment pour associer ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et je travaille chez Welcome to the Jungle depuis un peu plus de 6 ans. J'ai rejoint l'entreprise quand on était une petite vingtaine de personnes en 2017, fin 2017. Et je pense que j'ai grandi en même temps que l'entreprise. J'ai progressé, j'ai appris, je me suis fait mal. Ça tombe bien, je suis sur le ring, donc je suis prêt encore à me faire mal. Et aujourd'hui, j'occupe un rôle nouveau chez Welcome, qui est de gérer la relation avec nos partenaires, des partenaires qui sont revendeurs des solutions Welcome to the Jungle, dans le but de développer encore plus de valeur pour Welcome to the Jungle, pour nos clients, pour les candidats, et in fine également pour nos partenaires. Ok, merci pour cette présentation. Je te rappelle rapidement les règles du ring. Il y en a 4. La première règle du ring, c'est qu'il y a 5 rounds de 5 minutes. Chaque round est un thème différent. Et 10 secondes avant la fin du round, tu entendras. Ça veut dire tout simplement que tu finis de répondre à la question, qu'il n'y aura pas de questions suivantes. La deuxième règle, c'est qu'il n'y a pas de langue de bois ici. D'ailleurs, il n'y a même pas de filet puisque je viens à peine de préparer les questions qui vont changer entre-temps. Donc, même moi, je n'ai pas de filet. L'important, justement, c'est qu'on puisse dire vraiment ce qu'on pense sans bégayer. Pas de coup en dessous de la ceinture, gentleman. Le but, c'est de rester dans le combat et de s'amuser tranquillement à se mettre des droites. La dernière règle, c'est tout simplement que la dernière question, c'est toi qui la poseras. Ce qu'on appelle la question KO. Elle est censée mettre KO. Jusqu'ici, j'ai pris des sacrés coups. Hein. Encore un tout à l'heure qui m'a mis un peu. J'ai eu du mal. Hein. Mais pas KO. Ok, ouais, T'es prêt? je suis parti. Parfait. Le premier round, le bien-être au travail. C'est quoi ta définition du bien-être au travail à toi? Je pense que le bien-être au travail, c'est avant tout ce sentiment de te lever le matin et d'aller justement au travail et d'y aller, je dirais presque avec le sourire, avec envie, avec volonté, en prenant du plaisir à œuvrer sur les missions qui sont les tiennes. Et comment tu fais du coup pour partager ça à tes sales? Comment tu fais pour t'assurer que ça perdure? Je Sachant pense, qu'en plus, les sales, on sait très bien que ouais, c'est cyclique, tu vois. S'ils font des deals ou ils font pas de deals, creux de la vague, pas creux de la vague, ils au aura bien. risque de t'embêter, je vais utiliser un mot ultra galvaudé depuis des Dis-moi pas années. bienveillant, je t'en Si, supplie. bienveillance. Si, parce qu'en fait, justement, c'est un terme qui est ultra galvaudé, parce que beaucoup d'entreprises s'en ont emparé en pensant que c'était le milestone à avoir d'être une entreprise bienveillante. Mais on ne décrète pas être une entreprise bienveillante, on le,
on l'a dans notre ADN. Je pense que c'est vraiment quelque chose, que j'ai ressenti, dès l'arrivée, chez Welcome to the Jungle. Avant de rejoindre Welcome, j'avais, un avis, sur cette entreprise qui était déjà, plutôt stylé, plutôt cool et lorsque tu arrives à l'intérieur, bah, tu sais, c'est la partie émergente de l'iceberg, sauf que la partie, que tu ne vois pas de cet iceberg, elle est vraiment plus stylée chez Welcome. Ouais, mais ça fait 2 choses qui sont très floues pour moi. C'est-à-dire que OK. le bien-être au travail, c'est flou. Encore une fois, chacun a sa propre définition du bien-être au travail. Ouais. Pour moi, bien-être au travail, par exemple, c'est, quand, tout le monde call, sur le desk et reward comme des fous, qu'on sait, faire la fête, sur le desk, à monter sur les tables, quand ça close et qu'on s'applaudit et qu'on reprend, le taf, tu vois, pour aller encore plus haut. Ça, pour moi, c'est bien au travail. Ce qui n'est pas la même d'un autre qui va dire moi je veux XTT, l'autre qui veut plus d'outils, enfin chacun là. Mmh. Et par-dessus, tu rajoutes la bienveillance qui, pour encore une fois, moi, je comprends pas le mot bienveillant. Je n'ai pas compris le. En fait, chacun a une définition de bienveillance, donc ça fait deux choses très troubles. Comment tu fais pour construire quelque chose de solide avec deux ingrédients qui sont aussi troubles? Je dirais que la bien tu comme tu le disais, en fait, sur les sales, ça peut être des moods, avec, une certaine variation en fonction des signatures, en fonction d'un contexte. Je dirais que c'est d'abord avant tout de créer un climat de confiance, tu vois? Je vais dire encore un truc, qui est, flou. Climat de confiance, c'est, hem, de véritablement, s'intéresser, à tes équipes, aux gens avec lesquels tu travailles, de comprendre que, il y a leur job, il y a leur mission, mais il y a aussi tous les à côté et d'être en proximité, en fait, avec son équipe, de comprendre les à côté de son équipe pour être en capacité de pouvoir réagir, et les mettre dans de bonnes dispositions. Je te cite un exemple, elle se reconnaîtra certainement. Une sales qui, a été dans une période compliquée de sa vie, au point où, l'énergie était plus au rendez-vous, au point, de risquer un burn-out ou un épuisement. Heu, on a levé le pied. C'était pas le moment de la surcharger, de dire: «Attends, tu en es où sur tes objos? Ça marche pas, qu'est-ce qui se passe et tout?» En gros, c'était une énorme marque de confiance, mais en fait, qu'elle mérite comme n'importe quel autre membre de l'équipe, et j'ai juste compris, en fait, que c'était pas le moment. Elle a pris de la hauteur, elle a pris de la distance, elle s'est, recentrée sur elle-même et je me souviens qu'à un moment donné, on commençait à imaginer des rôles de senior, pour les équipes et elle était venue à moi en me disant, «Moi, ça m'intéresse un rôle de senior». Je dis: «Je suis chaud moi pour t'emmener sur un rôle de senior, mais pas aujourd'hui». Pas aujourd'hui parce que tu es pas encore au niveau des résultats et qu'on cherche à avoir des top performers pour pouvoir prétendre à ces rôles-là, puisqu'au final, ils auront les mêmes objectifs qu'un sales qui n'est pas senior. Et en plus de ça, ils vont devoir mener des missions qui sont, des side projects qui vont, être au service du collectif. Donc ça veut dire dégager de la bande passante, en plus sur une semaine de 4 jours. Donc ça nécessite d'avoir une certaine rigueur et une organisation. Donc je lui ai dit: «On va t'accompagner pendant, quelques semaines, quelques mois, en vue de te faire évoluer vers ce rôle-là». Et il y a eu un switch de mindset, un véritable changement dans son comportement qui a fait qu'elle a repensé son organisation. Elle est repartie en performance dès le début de chaque quarter, ce qui la mettait en grande sérénité puisqu'elle atteignait ses objectifs avant la fin des quarters et qu'elle allait chercher les extra miles sur le dernier mois du quarter. Et à un moment donné où il y a eu une nouvelle ouverture pour envisager des promotions, elle a eu cette opportunité. Ce que je veux dire par là, c'est pour Ça, c'est un carrière pass pour moi. c'est un carrière pass, Mais c'est un carrière carrière pass, pass. c'est pas de ni de Mais la je te parle, bienveillance, ni de bien au travail. c'était C'est non, mais c'est bah, en fait, j'aurais pu, tu vois, lui dire: «Tu pas aux objectifs, vas-y bosse et tout». Enfin, tu vois, j'aurais pu ah, avoir la un bienveillance, c'est de et je dirais que la l'emmener la à. bienveillance, c'était d'être réceptif, d'avoir de l'empathie, finalement, par OK. rapport à son contexte, parce que ce n'est pas qu'une sales salariée de Welcome to the Jungle, c'est une femme qui a sa vie de famille, qui a sa vie, tout simplement, et qui, je dirais que c'est, assez poreux finalement nos vies, professionnelles et nos vies, privées, encore plus dans, Oui, bien notre sûr, société. bien sûr. Il faut, accepter d'une certaine manière cette porosité, sinon ça veut dire qu'il faut peut-être évoluer dans d'autres types d'organisations. Parce que nous sommes dans une entreprise qui est, assez exigeante où, il y a même si on est sur un rythme de 4 jours par semaine, il y a un engagement qui est attendu, assez important, et qui peut avoir des effets finalement, sur la santé mentale même, même si on travaille 4 jours par semaine. OK, mais donc du coup, qu'est-ce que tu fais de plus que, n'importe quelle boîte qui fait un carrière pass? Que normalement, quand tu rentres quelque part,
si c'est bien structuré, quand tu présentes le poste, enfin, l'entretien, voilà comment tu peux évoluer chez nous. Tu as effectivement des KPI, donc des indicateurs à atteindre pour ton évolution qui soient soit sur tes soft et ou tes hard, donc soit tes compétences, ton savoir-être et ton savoir-faire pour évoluer. Et pour moi, c'est pas de la bienveillance, ça, c'est juste de la Normal. bonne gestion. Alors, si tu veux, c'est de la bonne gestion, et donc on peut supprimer le terme bienveillance si tu veux le résumer en bonne gestion. En revanche, je dirais que ce qui est important, en fait, par rapport à ta question, alors, je suis perdu là, je sais plus quoi te dire là. Ça y est, premier choc. Ok, good. Deuxième round. Vas-y, je vais me ressaisir là. Vas-y, mais bien J'ai été dans évidemment les que tu vas te cordes, j'ai été dans les ressaisir. cordes, mais Bien t'inquiète pas, évidemment. Mais je mec, vais remonter. ok. Et encore une fois, c'est juste là, des questions que je pose, c'est juste des questions parce que genre j'essaie de comprendre. C'est Ouais. même pas des pièges. Hein. Genre, d'ailleurs, il n'y a même pas de piège en vrai. Ok. C'est juste des questions. Non, mais je t'ai pas préparé, tu vois. Ok. Là. Mais moi non plus. Mais Clem, Ouais, c'est facile ta position. Allez, vas-y, balance. la semaine de 4 jours. Allez, c'est parti. La semaine de 4 jours pour un sales. En fait, il y a un truc que je comprends pas dans la semaine de 4 jours. C'est que potentiellement, il y a un ROI ou pas. Si c'est bien organisé, ouais. Dans certaines conditions, oui. Dans d'autres, à mon avis, pas du tout. Mais toi, tu as la semaine de 4 jours, mais tes prospects, tes clients, eux, l'ont pas. Donc, qu'est-ce que tu fais le jour où toi, tu es off et que tes clients ont besoin de toi? Je sais pas, un commercial, normalement, il est là pour aider ses clients, les accompagner à performer. Bah, je suis avec Ariel. Parce que c'est aujourd'hui mon day off. Non, si tu veux. Mais là, c'est pas du travail, c'est du kiff. Tout dépend comment tu le vois. Non, c'est du kiff. Je pense que c'est important de remettre les choses dans leur contexte. La semaine de 4 jours est arrivée en 2019 chez nous. Elle est arrivée puisque je considère que Welcome to Jungle est un véritable laboratoire d'expérience. C'est bien beau de prôner le futur du travail, des nouvelles manières de travailler. Si on n'est pas capable de se les appliquer à nous-mêmes, je pense que ça a beaucoup moins d'impact. Et c'est arrivé puisque on était, je ne sais plus exactement combien on était, on devait être pas loin d'une centaine de personnes. Et on travaille quand même pas mal sur cette semaine de 5 jours. Et on commençait à avoir quelques bruits qui arrivaient en disant on bosse beaucoup, on sait que dans d'autres boîtes, dans d'autres startups, ils ont des RTT, nous on n'en a pas, on n'a que 25 jours de congés payés. Et Jérémy. C'est ce que j'appelle le bureau des pleurs. Hein. C'est-à-dire que. Ouais, ça a commencé d'une certaine manière avec ce truc de bureau des pleurs. Il y avait soit le truc de se dire non les gars, on a des trucs à faire donc en fait c'est pas le sujet. Soit oui on vous donne quelques jours de RTT comme ça vous arrêtez de pleurer. Ou on pense les choses autrement. Et c'est Jérémy qui a porté cette vision. C'est vrai qu'il est fort là-dessus. Il dit tout le temps ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Pour le coup, on peut pas enlever ça à Welcome, c'est que vous êtes un vrai laboratoire de nouvelles méthodes de travail. Peut-être que ça marche, peut-être que ça marche pas. C'est très facile d'être à ma place et de critiquer. Encore une fois, moi, je l'ai jamais fait. Et pour rien te cacher, j'y crois de plus en plus dans certaines conditions. C'est-à-dire pas de TT déjà pour commencer. Alors c'était là pendant 4 jours. On en parlera dans un autre ring. Tu sais quoi, on va en parler après. Ouais, mais les TT, c'est le round juste d'après. Mais mec, mais haut ta garde parce que genre les TT, genre j'ai un avis hyper tranché dessus. Okay, moi aussi. Ok, et ton foie, comment ça va? Parce que ça l'hypercute, il va partir direct. Ok. Excuse-moi, je te laisse finir. Ouais, vas-y. Je vais te répondre sur cet aspect. Et comme tu dis, tu vois, Jérémy a pris ce sujet. Et tu vois, il n'est pas arrivé en se disant, tiens, on va mettre en place la semaine de 4 jours. Il y a eu un sondage, il y a un vote. Et il y a eu 90% de la boîte qui a dit, OK, on est chaud pour la semaine de 4 jours. Forcément, Pourquoi forcément Pourquoi forcément On est en France. Mais non, tu veux travailler 35 heures? Bah oui, bien sûr. Je suis pas et 25 heures pour le même prix? Bah ouais, bien sûr. Je suis pas d'accord avec toi. En fait, tu avais une grande partie de l'équipe qui était une équipe sales. Et même, je dirais que les autres équipes avaient également des objectifs. C'est pas uniquement les sales qui ont des objectifs. Mais moi, ce que je voyais, c'est qu'on réduisait le temps de travail de mon équipe, mon temps de travail également, de 20%, sauf que mes objectifs n'étaient pas réduits de 20%. Donc à la base, moi, j'étais contre. Ok, bah je peux comprendre. En tant que manager, tu flippes. Ouais, honnêtement, j'ai flippé au début. Et puis après, je me suis dit, c'est un peu comme dans l'investissement, il faut donner sa chance au produit. Donc en fait, je me suis La vérité, si je vends, petit clin d'œil à Enzo. Un petit clin d'œil à Enzo Colucci. Je dirais que j'ai fait le choix de me dire, OK, allons-y. J'avais aucun poids. J'ai juste été un élément des pourcentages qui ont été dans ces 90% qui ont dit oui. Ce qui s'est passé derrière, c'est qu'il y a eu un accompagnement par un docteur en neurosciences qui s'appelle Albert Moukaïber, qui a suivi un échantillon de collaborateurs pour voir les effets psychologiques sur les collaborateurs.
mais également un cabinet du nom de Faber Novel qui nous a accompagnés pour voir à quel point ça avait des impacts sur la santé de Et l'entreprise. sur les sales, alors, du coup, ce qui nous intéresse le plus? Et en gros, ce qui est ressorti, c'est que au début, lorsqu'on l'a lancé, on avait le droit de prendre en quelque sorte n'importe quel jour de la semaine. OK. Là, pour le coup, c'était très compliqué. Et comme tu le dis, il y a des clients toute la semaine. On savait plus qui bossait quand. Enfin, c'était vraiment devenu très, très compliqué, impossible à piloter. Assez rapidement, au bout de 2 3 mois, on est passé sur 2 journées, soit le mercredi, soit le vendredi, et avec un système pour que chaque équipe puisse tenir tout au long de la semaine avec de l'astreinte. Hem Et ça a très bien fonctionné. Donc ça veut dire que les jours où toi, t'es pas là, je gère tes clients et vice versa? Ouais, ou attends après, C'est une question, oui, oui, je tout à fait. Tu peux, dans le cas où il y a des urgences à gérer, OK. mais alors, il y a une urgence parce que, Welcome to Jungle accompagne des entreprises qui ont des enjeux de recrutement qui ne peuvent pas attendre et on doit répondre aux besoins de nos clients. Sauf que sur une journée, on n'est pas à 24 heures près. Il y a aucun client qui est à 24 heures près, sauf s'ils ont mal anticipé. À nous d'anticiper et à nous d'être préparés. Tout dépend aussi de l'organisation. Ça dépend de l'organisation, ça dépend du recrutement aussi que l'on fait. C'est-à-dire que, on recrute des personnes et ça s'intensifie encore plus aujourd'hui, qui sont en phase avec les valeurs de Welcome to Jungle, qui ont, cette conviction profonde de la mission qui est celle de Welcome, qui fait qu'il y a un engagement naturel des équipes, de l'ensemble des équipes. Aujourd'hui, c'est plus de 350 personnes et qui fait que ce modèle fonctionne. Pour tout te dire, il m'a fallu plusieurs années pour me mettre sur le rythme de la semaine de 4 jours. Je m'y suis mis simplement à la fin de l'année 2022. Donc c'est tout récent au final. Mmh. J'avais beaucoup de mal à m'y mettre parce que comme tu le dis, il y a des clients qui réagissent et que moi je suis une personne qui aime être réactive et réagir en fait rapidement lorsqu'il y a une sollicitation. Néanmoins, je pense que c'est une manière aussi d'éduquer et beaucoup de nos clients, au final, nous envient. Ils se disent: «Oh, c'est trop génial, c'est trop cool» et tolèrent et acceptent même ça. À nous de les éduquer. Ensuite, c'est notre organisation, c'est comment on pilote finalement notre agenda, notre semaine, des réunions. Je crois savoir qu'un salarié, un cadre en entreprise Mmh. aujourd'hui va passer 14 à 16 années de sa carrière en réunion. Je Ça pas sur les sales, le ROI? sur le sales layer, oui. Ouais, le ROI sur les sales de la semaine de 4 jours, Ouais. c'est ce que genre, c'est quoi le ROI? Est-ce que vous du coup, vous avez atteint vos objos? Je pense que vous avez réorganisé, j'espère, Mmh. votre organisation pour atteindre les Ça ne objectifs. nous a pas empêché de continuer à développer l'entreprise, à recruter plus de Plus de recrute collaborateurs, plus de OK. sales, avec des lines associées, d'objectifs sur chacun de ces sales qui n'étaient pas réduites au regard de ce rythme de travail. Les objectifs restent les mêmes, comme si on était sur un 5/5e en réalité. C'est qu'une question d'organisation et après on a eu aussi un élément qui a été extrêmement marquant et ça nous permettra d'aborder certainement le sujet des TT, qui est le Covid. Le Covid a changé le game. C'est-à-dire que moi avant, j'étais tout le temps sur mon scoot à aller, à droite, à gauche à Paris. Tu sais ce que ça prend comme temps? Un déplacement pour aller dans Paris, c'était 1 heure de rendez-vous, 1 heure pour revenir au bureau, 3 heures pour un rendez-vous. En 3 heures aujourd'hui, on arrive à faire 2 voire même 3 rendez-vous. Donc on a optimisé le temps et on fait beaucoup plus de visio et la visio te permet de faire du télétravail et de pouvoir accepter d'avoir des collaborateurs en full remote, même des sales. Waouh, OK. Ça y était dans les cordes. Non, 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 mais c'est juste que j'y crois pas. J'ai du mal à croire qu'un sales en full remote, il soit performant. Eh OK. bien, je t'invite à prendre contact avec Maxime, qui est basé à Marseille, Lisa, qui est également basée à Marseille, Louisa Pavirani, qui est basée à Bordeaux. Enfin, j'ai plein de sales. Ouais, ouais. Je peux te donner les contacts si tu Mais veux la échanger bonne non, avec eux. mais genre, je te crois sur parole. C'est juste que genre, je pense que les mecs seraient beaucoup plus bah, tu sais quoi? On va parler du coup des TT, Vas-y, les TT et les sales. tu m'as chauffé là, je suis chaud. Ouais, bah, c'est parfait. Du coup, ton avis sur donc 3e Ouais. round, les TT et les sales. Ton avis sur les TT et les sales, toi, c'est quoi? Un sales en TT, normal, pas normal, plus performant, moins performant, Je pense que c'est, quel est tout le monde peut le faire? Personne peut le faire? euh, je pense qu'il y a un enjeu d'acculturer un sales à la culture de l'entreprise. Donc, de Même en recruter. TT, c'est-à-dire que genre tu arrives à acculturer un mec sans qu'il soit sous perf? Ouais, tu vois, on utilise un outil qui s'appelle Culture Amp, qui nous permet de piloter, l'engagement des collaborateurs, selon certains critères et ce qui, ressort en tout cas de ces analyses, c'est que les personnes qui sont en full remote sont encore plus engagées que les personnes qui sont, basées au HQ. Ça veut pas dire qu'ils sont pas engagés au HQ, hein, ils sont déjà très engagés, mais ils sont encore plus engagés en full remote. Pour une C'est quoi simple les métriques sur lesquelles tu te bases pour voir s'ils sont engagés ou Je pourrais pas? te faire un screen OK. de tous ces éléments, parce que là, ça prendrait beaucoup de temps OK, pour te OK. lister tous les critères parce que c'est dense.
Mais je pense que le vrai sujet, c'est lorsque tu recrutes un sales chez Welcome to the Jungle, et c'est quelque chose qu'on ne fait pas aujourd'hui. Mais demain, on est en train de revoir toute notre politique de remote policy. Euh, Peut-être qu'un des éléments qui pourrait être intéressant à mettre en place, et je ne sais pas si les HR écouteront ce podcast, mais message pour eux, c'est d'avoir un temps relativement important pour que ces sales puissent être en physique au bureau pour vivre la culture d'entreprise. On est d'accord. En fait, ça se vit une culture Ça d'entreprise. se vit. Mais attends, laisse-moi terminer. Vas-y. Laisse-moi terminer là. C'est important que j'aille jusqu'au bout de ce Ouais, cheminement excuse-moi, et je te le excuse-moi. prends en une minute. Je te le fais en une minute. C'est cette possibilité de rentrer en immersion totale. On a un process d'onboarding qui peut se faire à distance, mais tu vibres quand même un certain nombre de. Enfin, tu vis des choses, tu vibres en étant en contact de tes collègues, en étant en contact des autres sales. Tu les entends, tu vois comment ils pitchent, tu sens un peu le mood, tu sens l'atmosphère. Il se passe des trucs. Donc, tu viens emmagasiner, tu viens te nourrir, tu viens prendre de l'énergie. Et tu peux repartir après en full remote, là où tu es basé. Tu peux être basé à Marseille, et c'est pas pour autant que tu seras désengagé. C'est pas pour autant que tu seras en décalage avec la culture de la boîte, et c'est pas pour autant que tu ne vas pas atteindre tes objectifs. C'est pas ce que j'ai dit, je pense que tu atteindras moins bien, moins vite, tout simplement parce que comme tu l'as expliqué, tu apprends beaucoup plus vite avec tes pairs que tout seul. C'est une évidence. En fait, si Mais à tu peux côté... apprendre avec tes pairs en étant un TT. Tu as un formidable outil, je pense que tu le connais très bien, c'est Mojo. Mojo, c'est un outil qu'on utilise au quotidien. Tu peux faire du shadow, tu écoutes un accéléré, tu optimises ton temps, tu Mais écoutes les meilleurs honnêtement, sales de la boîte, tu écoutes les meilleurs sales de la il y boîte, a, il y a qu'ils soient combien de basés mecs à qui le Paris. font? Arrête. Ah Déjà, bah, alors, les managers le font pas, donc les autres sales de la boîte, ça m'étonne qu'ils le eh fassent. bien, message à Julie Veno qui est en charge de l'enablement chez nous. Tu peux prendre contact avec elle pour lui montrer à quel point Mojo est un outil formidable pour Ah, Welcome j'ai to pas dit le Jungle. contraire, encore Et une qui est fois. un outil qui est utilisé. C'est un outil qui nous permet d'être sharp au quotidien. Ouais, moi, j'utilise Cockpit pour le coup, qui est un outil qui est pas mal utilisé aujourd'hui dans beaucoup de scale-up parce que ça permet de, un, travailler sur quels sont les axes d'amélioration par rapport à ton playbook et deux, par rapport à ton recording. Ça t'identifie exactement là où ton sales a merdé et te donne les insights pour que, en tant que manager, tu puisses le faire monter en compétence. Mais je comprends. Mais à force d'avoir autant d'outils comme ça, en fait, l'humain, il est où là? Enfin, il n'y a plus d'humain. C'est-à-dire que, Ah, en fait, si, c'est marrant l'humain. parce qu'on parle Ouais. de bienveillance, bien de travail. L'humain, il est plus là. C'est-à-dire que finalement, si je vais à son paroxysme, le bien-être au travail, ça va devenir, pour un sales, ça va devenir reste chez toi, connecte-toi à tes outils. Et finalement, comme dans le confinement, viens, on fait un e-café et ça On va n'en être est pas cool. là. On n'en est pas là. C'est-à-dire que justement parce qu'on est sur un rythme de la semaine de 4 jours, c'est-à-dire qu'on est quand même très focus sur nos missions. Je dirais les small talk, comme tu peux l'imaginer, il y en a, mais on est quand même très concentré sur nos missions. Il n'empêche Ouais. que chaque mois, en tout cas, pareil, ça c'est un sujet qu'on est en train de repenser, mais les remotes disposent d'un budget qui leur permet de revenir au bureau une fois par mois, de disposer d'un hôtel et de revenir, non pas pour revenir au bureau, mais pour vivre une expérience. C'est-à-dire que sur cette Ils le journée, font tous. ils le font tous, bien sûr. Lorsqu'ils reviennent, ils reviennent parce qu'il y a un meeting avec toute leur équipe Mm. et c'est suivi d'un moment informel dans un bar où on passe un bon moment et on a plaisir à se retrouver. On a des événements, en fait, on a des rituels chez Welcome to the Jungle. Tous les 6 mois, on a ce qu'on appelle un business day où tu as tous les remotes qui reviennent pour un moment spécial. On a, je t'en ai parlé juste avant ce podcast, on a une culture, des valeurs chez Welcome to the Jungle. Il y en a une, et je dirais que l'équipe Sales l'incarne parfaitement, c'est place your bets. Euh, on fait des paris au quotidien, des paris sur des stratégies, des paris sur nos produits, nos solutions, sur un certain nombre de sujets. Et parce qu'on est très premier degré côté sales, Adrien Vicard, qui est le head of sales, Faut que je le vois d'ailleurs. Adrien, bah, faut que je te vois dès que je viens à Marseille, Adrien. il y a 9 mois, on a fait un pari sur des KPI. Si on dépassait ces KPI, on avait un aller-retour en Wigo pour toute l'équipe sales middle market. Donc, c'était 7-8 personnes en Wigo parce qu'il allait Mm. s'installer en full remote en tant que head of sales à C'est Marseille. fou ça aussi, Et on genre, a été lui rendre visite en début de cette semaine. On a passé 3 jours avec lui. C'était formidable. T'imagines même pas ce qu'on c'est a sûr. vécu Ah comme bah, moment. quand t'es à Marseille entre 7, tu peux que t'amuser. Ah, on s'est pas Mais... que amusé, mec. On Vous avez, était, vous avez on a taffé. taffé. Ah oui, c'est vrai On que est arrivé. vous avez On run est avec. parti, Ouais. on est parti à 6 h du matin. On est arrivé à 9 h 30 au cowork de Marseille, vue sur le port, Elle est sublime. magnifique. Hein. Et on a Ouais. enchaîné les meetings, les visios, les pitchs. On a même pitché à 7 h 45 du matin avec Luc, en charge de la marque employeur de la ville de Marseille, que l'on verra bientôt apparaître sur Welcome to Jungle. Of course. Ok. Comment tu arrives justement à créer cette cohésion dans la team? Tu vois,
des boîtes qui grossissent comme ça aussi vite, avec une culture aussi forte et du télétravail, des TT, beaucoup d'outils. En fait, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment vous faites pour créer une one team déjà, tu vois. De l'entraide entre eux, ben, il y a Slack, tu vas me dire, donc ça marche. Tu verrais Euh, mon Slack, il est bold. non, mais c'est une blague. Mais par exemple, sur un truc tout bête, la célébration. Comment on fait ça, tu vois, Ah, il il y a n'y des a, super. y a rien Bah, de mieux que la justement. Mais ouais, célébration. mais t'as tout à fait raison. Gros deal, les gars. Tout le monde Ouais, a vu que j'ai bossé comme un fou ouais. dessus. La reconnaissance de mes pairs, tous les sales, on va pas se mentir, on adore cette reconnaissance de Ouais, son manager, de ses ouais. pairs. Et Mais tout ça, on peut le faire. C'est-à-dire qu'on a des super emojis sur ah ouais, Slack. ouais, mais On balance de l'emoji, on balance de l'emoji. Et j'avoue, alors j'ai pas eu un rire comme le tien. En revanche, lorsque je suis arrivé chez Welcome, j'avoue que j'ai été étonné de cette manière de célébrer. J'ai vu des deals incroyables à signer chez Welcome to Jungle, où il y avait juste des petits claps, des petits emojis, des petits smileys sous le deal, et pas plus de bruit dans l'open space. En revanche, on a encore une fois, désolé de t'embêter, mais d'autres un outil outils. Oui, oui, pour d'autres célébrer, outils. On a un outil qui s'appelle Popwork. c'est quoi? Popwork, c'est un super outil. D'ailleurs, si Popwork m'entend, je vous félicite pour ce que vous développez au quotidien. C'est un outil qui favorise, je dirais, l'autonomie des collaborateurs et qui favorise la collaboration avec le manager. C'est-à-dire qu'ils peuvent renseigner un certain nombre d'éléments. En fait, ça te sert à faire des weekly. Mais en fait, ça te sert à faire des weekly non pas pour faire du reporting à ton manager, c'est de faire du reporting avec toi-même. Et c'est aussi l'occasion de célébrer en one-to-one, puisqu'on se voit en one-to-one une fois par semaine pour faire le point sur la semaine, se projeter sur la suite, faire une revue sur tout ce qui s'est passé, les points marquants, les pistes d'amélioration, enfin bref, un certain nombre d'éléments. C'est aussi ce moment où on célèbre. On a d'autres moments de réunion entre équipes où on a l'occasion de célébrer. On a des moments plus collectifs, mais tu vois, célébrer, c'est pour nous, on n'est pas encore arrivé là où on veut arriver. C'est-à-dire qu'on a une forte ambition chez Welcome to Jungle, c'est d'atteindre 100 millions d'euros de ARR. Donc c'est cool de signer des beaux deals, mais je pense qu'on est encore assez loin du moment où on pourra vraiment s'applaudir les uns les autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'applaudir au quotidien. On s'applaudit, mais je pense que l'heure de se taper sur le bide, bah, elle est un peu passée et on doit être sacrément concentré pour rehausser notre niveau d'exigence et inscrire la stratégie Welcome dans une performance pour atteindre cette ambition. Putain, chaque fois, je me fais baiser avec ce truc, hein. Genre, je peux pas répondre, hein. C'est... Ok, on est au 4e round. Le 4e round, on va parler des payplans. Oh putain, vas-y. Du coup, bien-être au travail, semaine de 4 Ouais. jours. Payplan, c'est quoi? C'est des payplans bisounours que vous avez mis chez vous? Ça On dépend reward avec des candies? C'est comment on fait? c'est quoi pour toi un payplan avec des Bah, candies? en gros, est-ce que c'est des payplans concrètement qui sont assez attractifs pour que chaque sales ait envie de se dépasser pour exploser ses objectifs? Et aussi, je sais que vous avez un payplan qui est aussi collectif. J'ai mon avis sur la question. Ce qui Euh, veut tout dire. non, non, je suis pour, mais juste à une certaine proportion gardée parce que ramener. La coupe à la maison tout seul? Ouais, Mais tu la non, non, ramènes pas tout non, seul? non, c'est une équipe, j'ai pas dit le contraire. Encore une fois, si je reprends ton exemple, tu peux très bien en fait reward un SDR qui a ramené un deal qui était closé par l'AE et t'as pas ramené la coupe à la maison tout seul. Par contre, ramener 90% ou même 30% du chiffre d'affaires, enfin de l'objectif global et pas récupérer plus de Aujourd'hui, 29%. oui, aujourd'hui sur ce quarter, mais le quarter d'après, c'est peut-être un autre size de l'équipe. Mais non, mais, Mais mais je vois où justement, tu veux aller. moi, mon but, c'est que justement, chacun Je puisse vais te dire, OK, répondre, ben, je vais faire mieux que Seb la prochaine fois. puisqu'il n'y a pas de langue Et de bois, Ariel. vas-y, ben, il y a zéro langue de bois. Tu vois, que j'ai rejoint avant de rejoindre Welcome to Jungle, j'ai rejoint une boîte parce que j'avais une soif de liberté, j'avais une soif de gagner beaucoup plus d'argent et j'avais aussi une soif d'intrapreneuriat. J'ai eu, je dirais presque la proposition idéale. J'ai adoré cette boîte. Les gens de cette boîte étaient formidables. En revanche, j'étais solo à Paris parce que j'ouvrais les bureaux de Paris pour cette startup et je n'étais pas fait pour bosser solo. J'ai vu une offre de Welcome. J'ai postulé un peu comme une groupie, tu vois, avec 4-5 lignes, avec une faute à chaque mot. Et parce que je suis impatient, j'ai cherché le lendemain un numéro. Je suis tombé sur un 06 parce qu'à l'époque, il y avait un 06 sur le Ouais. site de Welcome. Et c'était le 06. Jérémy, Et non, pas Jérémy. C'était le 06 de Pierre Gaël, de Pasquiou, Piaget, ouais. qui était un des associés de Welcome to Jungle, Ouais, qui est d'ailleurs toujours et associé de toujours, Welcome ouais. to Jungle, mais qui est Et si vous parti voulez faire de vers. l'escalade, Il s'est mis à faire de appelez l'escalade Pierre et Gaël, il ouais. grimpe, il est à l'ascension de d'autres montagnes. Il est très très fort.
Exactement. En tout cas, moi, le niveau qu'il a en grimpe, je ne l'ai jamais égalé, même après 10 ans d'escalade. J'ai arrêté depuis parce que j'ai pas le niveau. Heu, En tout cas, j'ai eu l'opportunité d'avoir ces entretiens et lorsqu'ils m'ont fait la proposition, c'était une proposition qui était 30 en dessous de ma rémunération, package. J'ai quand même fait le choix de rejoindre Welcome et j'ai fait le choix de rejoindre Welcome, pas pour la rémunération. J'ai fait le choix de rejoindre Welcome parce que j'y croyais de ouf. Donc, tu es en train de me dire qu'aujourd'hui, ok, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les sales que vous embauchez, c'est des sales qui croient plus en l'ADN ou qui ont plus envie de l'ADN que de faire du bif. Exactement, Ok, parce qu'aujourd'hui, d'accord. tu as des sales chez Welcome, j'en ai eu encore il y a pas si longtemps qui me disent: «On propose fois 2 fois 3 ailleurs». Ok, mais s'il dit ça, donc c'est pourquoi? C'est pour. Enfin, pour moi, c'est un appel du pied. Genre, Bi Seb, mais bien sûr, négocie. Mets-moi un vrai mais bien variable, s'il te sûr, plaît. mais quel Tu vois? sales chez Welcome to the Jungle te dit: «Non franchement je suis bien». Mais aucun, mais dans aucune boîte, même ceux qui sont super bien payés te diront: «Je suis bien». Tu en voudras toujours Et plus. t'as pas peur C'est qu'il y la ait un. soif, c'est la je dirais que c'est l'ADN humaine d'en C'est vouloir l'ADN toujours d'un. plus. Enfin, D'un sales encore non, plus, mais j'ai pas envie qu'on tombe dans ah ça bah, on parce va tomber dans ce qu'après, on va travers. dire Mais les sales après, veulent l'argent. Mais on va pas se mentir. Quand tu fais sales, tu dois aimer l'argent? non, tu dois pas aimer l'argent. Mais en tout cas, c'est un moyen de pouvoir gagner plus d'argent que si tu Ouais, avais vécu en bien fixe. sûr C'est un moyen. Après, tu peux choisir des boîtes enfin, tu choisis des boîtes, mmh, qui t'intéressent, sur un produit qui t'intéresse, qui ont les valeurs qui sont les tiennes et sur lesquelles tu peux aussi faire du bif. tu as tout à fait raison Tu et tu peux vois? être tout aussi satisfait dans un restaurant qui vaut 30 balles et prendre du plaisir dans un restaurant qui vaut 30 balles, tout comme un 3 étoiles. Hmm. Nous, on n'est pas sur un modèle 3 Mais je étoiles suis d'accord avec sur toi. notre système de pipeline, on n'est pas non plus sur La un seule. resto à 30 balles, mais je dirais qu'aujourd'hui, ce qui, tu vois, même si tu as ces personnes qui me disent: «Voilà, on pourrait me faire fois 2 fois 3», bah, ils se posent quand même la question. Mais ils se posent la question, ils se disent: «Quand même, Et j'aime trop ce que je fais chez Welcome» et surtout, Welcome est une boîte surprenante et chaque année, j'ai cet effet. Chaque année, je me dis: «Est-ce que je rempile?» En fait, je me pose très peu longtemps cette question parce que c'est une boîte qui est surprenante et tu te dis en fait, elle te crée un peu le FOMO. Tu te dis: «Putain, si je quitte maintenant, je vais rater quelque chose». et t'as pas envie d'avoir des sales dans ton équipe qui ont envie de manger tous les jours au restaurant, même à 30 balles? Bah, en fait, on a un système de rémunération, tu vois, avec un équipe fixe variable qui te permet de bouffer quand même tous les jours. Comme Comme vous allez tous quoi? les jours au restaurant, vous faites tous les jours Ça parce après, que. c'est libre à toi, tout dépend. Chacun est libre d'investir, en fait, son salaire, Et dans un votre payplan, restaurant est-ce que ou, votre payplan est fait de telle sorte à ce que chaque sales puisse justement pour que puisse vivre correctement, oui. Oui, déplafonner avec. tu as des systèmes de boosters qui te permettent, en fait, une fois que tu as fait tes 100 tu as des boosters avec des paliers qui te permettent d'aller plus loin. Tu as un système, en fait, tu vois, sur les sales où, il y a 50 en fait, qui dépend, en fait, de leurs, résultats perso, 25 leur équipe restreinte et 25 par exemple, toute l'équipe sales. Donc il y a 50 Attends, du donc tu variable sais que qui est su 25% sur un mec qui n'a, ça se trouve, rien ça foutu non, en fait, tu as sur le 50 deal. sur l'équipe et 50 en Je perso. sais pas, moi, en fait, je pense que. Mais ça te crée un collectif, ça te crée une entraide. Parce que tu as pas envie de laisser une personne qui est sur le bord de la route, tu l'embarques. Mais pas, c'est pas parce que tu prends plus qu'elle que tu vas la laisser sur la route. En fait, ça n'a rien à voir Je avec dirais que là, l'argent. pour le coup, C'est une sorte de valeur. c'est pas dans la culture, tout simplement. Je dirais, tu vois, Et t'as pas peur de perdre des bons éléments, genre qui sont des top on a performers? eu dans le passé des personnes qui n'étaient pas en phase avec ce modèle et on a même accompagné, tu vois, c'est pas on, c'est Adrien même qui a accompagné cette personne qui est partie dans une boîte parce qu'elle avait d'autres ambitions et aussi une volonté d'avoir une rémunération différente et en fait, si elle était pas en phase avec la rémunération de Welcome, OK et Adrien l'a même accompagné pour, l'aider, dans ses process d'entretien, dans d'autres boîtes, pour lui permettre en fait, de voguer vers de nouvelles aventures et de manière sereine et en gros, elle a quitté Welcome to Jungle au top. Même le dernier mois, elle a closé, mais un max de deals. Enfin, c'était juste, ça a été un très beau départ. Et en fait, c'est OK si tu es pas en phase. Mais quand je vois le taux de rétention que l'on a sur les sales, je pense que le pay plan n'est pas le sujet principal. Non, parce que vous avez un très fort taux de enfin, comment dire, votre taux de recrutement, votre ADN en fait parle pour vous. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu rejoins Welcome, tu rejoins Welcome parce que justement, il y a tous ces avantages-là, mais pas forcément si tu veux gagner de l'argent. Donc ça veut dire Mais même que. les avantages, tu sais, on les mettait pas forcément en lumière. Même la semaine de 4 jours, souvent, on disait c'est bon, tu fais la proposition et pour info, tu auras la semaine de 4 jours. Inès, qui est sales senior chez Welcome, elle m'en parlait quand on était à Marseille. Elle me dit moi, j'ai appris ça au moment où elle a fait la proposition. C'était genre la cerise sur le gâteau. Donc, on ne se servait même pas de cet argument pour attirer encore plus des collaborateurs. Parce que
quand tu fais cette semaine de 4 jours, tu peux attirer tout type de profil. L'idée, c'était pas d'attirer des personnes qui veulent absolument ce rythme de 4 jours par semaine. Ça a été une cerise sur le gâteau. Maintenant, c'est quelque chose qui est inscrit même dans notre stratégie de marque employeur, mais c'est pas pour autant qu'on va recruter des personnes, tu vois, qui sont attirées par tous les avantages qui sont proposés par Welcome. Ce qui nous intéresse, ce sont des personnes qui fit avec nos valeurs. On va assesser ces valeurs durant les phases d'entretien et nous assurer que ces personnes ont bien compris quelle était la mission, l'ambition de Welcome et qui arrivent à voir comment elles vont apporter leur pierre à l'édifice dans cette organisation. Ok. Tu peux plus me poser de questions, c'est fini. Oh, mais d'ailleurs, t'avais pas le droit d'y répondre. Tu pourras couper, hein, tu fais ce que tu veux. Non, non. Dernier round, j'ai envie de le faire sur la génération Z. Oh non, change. Ah non, mec. Génération Z. Alors toi, t'es vraiment boomer là. Pourquoi? Ça veut dire quoi, génération Z? Bah, la génération Z, c'est quoi? C'est les mecs qui ont... 20 ans Ouais. aujourd'hui? Non, un peu plus. 25. Ouais. 25. C'est quoi? C'est quoi la tranche d'âge déjà? C'est ça, ouais. 27 ans jusqu'à... c'est 10 ans une génération? Ou 5 ans? D'ailleurs, c'est moi, je sais pas. Est-ce que tu maîtrises ton sujet pour te lancer là-dessus? En fait, une vraie génération, c'est 36 ans quand tu regardes par rapport à l'histoire. Donc en fait, ça veut dire quoi une Gen Z? On va dire les personnes qui ont Entre 20 et ouais, 30 ans? les derniers sur le marché. Ok, entre 20 et 30 ans. Entre 20, non, 30 ans, tu n'arrives pas sur le marché à 30 piges. Là. Donc qui arrivent sur le marché, donc à 20 ans quoi. Ouais, entre 20 et 25 Ok. ans, génération Z. Ouais, ok. Entre 20 et 30 ans. Donc les personnes qui te disent je suis choc bar par exemple. Je suis quoi? Eh ben voilà. Tu les comprends même pas. Bah, Tu vois, dédicace à Vianney, SDR chez Welcome to the Jungle, qui m'a appris ce qu'était choc bar. En fait, c'est quoi quand t'es choc choqué. bar? C'est ce que tu vas être à la fin de cet épisode. Choc bar. C'est que t'es choqué. Je connais la barre au chocolat, mais choc bar, je connais Tu vas pas. être choc bar. Je pense que Vianney, il va kiffer quand il va entendre ça. Avec grand plaisir, Vianney, quand tu veux, frère. On va te prendre sur Hot Call One, tu vas bouffer du piment comme tout le monde. Et on va t'expliquer Je pense comment qu'il est on plie chaud. une Je pense qu'il objection. est chaud. On va les faire, t'inquiète pas. La génération Z et le management de la génération Z. Ouais. Non, c'est important. Je pense que... Parce que chez Welcome, vous avez, à mon avis, comme tu l'as dit tout à l'heure, vous êtes un laboratoire d'idées. Et c'est tout à votre honneur de les tester. Et en vrai, genre, on va pas se mentir, chapeau à Jérémy et à Pierre Gall également. Ouais, c'est À- tout, ouais, tu vois, à tout le monde, en je dirais, fait, c'est tout le Comex, c'est tout Welcome au final. à tout le monde. Ouais, C'est on va impulsé par plusieurs Allez, hop, personnes. on vous balance tous des Mais tulipes, les amis. bravo Welcome en fait. Ouais. Chapeau à Welcome d'avoir des idées, de les mettre en place et de prendre des parpaings pour nous, concrètement, pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, ce qui permet de faire gagner du temps et à chacun de choisir ce qu'il veut. La génération Z, comme on l'a dit, donc on va dire les personnes qui ont entre 20 et 30 ans, Ok. qui ont vécu le confinement Mm. là et qui étaient un peu solo dans leur studio ou chez leurs parents à galérer. Comme tout le monde en fait, hein, on va pas se mentir, et, comme toute la France. Il y a quand même beaucoup de questions sur comment on manage. Est-ce qu'on arrive? Manque de compréhension intergénérationnelle, quel impact ça a sur le business. Ils veulent avoir les mêmes avantages. Je fais exprès de pousser, même si mon avis depuis hier a quand même beaucoup évolué. Hier, parce qu'on a reçu Laetitia Fall hier sur le podcast, et on a pas mal parlé. Comment tu fais pour justement les faire rentrer pleinement dans l'équipe, faire en sorte qu'ils soient méga motivés, ok, et que ce soit pas une génération one dans ta team, tu vois. J'aime bien les appeler génération one parce que ça les embête, ça les tease, après ils s'énervent sur les réseaux, ça fait monter l'algo et tout le monde est content. Alors, Donc, je suis peut-être bisounours, mais moi, je vois pas tout ça. Quand je suis arrivé chez Welcome, j'avais 30 ans. Et je me souviens de personnes qui avaient justement 20 ans, qui étaient au tout début de leur vie professionnelle. Et j'avais une dizaine d'années d'expérience en mais tant que t'avais pas le sales. Covid quand t'es arrivé. Ouais, mais T'as pas vu le attends, je vais confinement. venir, t'inquiète Ouais. pas sur le sujet du Vas-y. Covid. Mais ça faisait donc 10 ans que j'avais développé un certain nombre de skills. Et tu vois, moi, j'avais cette culture du call-call. Dédicace encore à toi, Enzo. Et quand je suis arrivé, on a été, je dirais, on était un peu comme des lionceaux chez Welcome to the Jungle. C'est-à-dire qu'on était des lionceaux, tu vois, où on était nourris. On avait une chance infinie. C'était le luxe absolu parce qu'on avait une fame de ouf.
on avait un Ça n'a pas média. changé. Ah non, ça n'a pas changé. Mais on avait une fame de ouf. On avait un média qui était puissant. On n'était pas très nombreux en tant que sales. Moi, quand je suis arrivé, on était 4 sales. Aujourd'hui, c'est une équipe où Sales AM, c'est 100 personnes. Il y avait Lisa à l'époque. Elsa. Elsa, exactement. Elsa Groschos. Ouais. Bisous à toi, Elsa. Et du coup, quand je suis arrivé, moi, j'avais cette culture de la chasse, de la hot band. Et en fait, je voyais qu'en fait, ils avaient que de l'inbound. Moi, j'étais en mode, moi, je suis chaud pour appeler. Ils me disaient, non, mais on fait pas ça, nous, on envoie des mails. Des mails pour chasser. Waouh. Euh, Limite, ils m'ont dit, attends, on va t'apprendre comment ça se passe en 2017, la Parce que c'est chasse un chez vrai Welcome. ADN 7. Pour moi, il y a un. Enfin, Et là, tu dis, il y a un problème. il y a un problème. Mais ça fonctionnait. Mais Parce je que, dis ouais, pas le attends, contraire. Ouais. mais ça dépend aussi des boîtes. C'est-à-dire que Welcome avait cette chance et a toujours cette chance d'avoir une jolie notoriété, une belle image. Et donc, en fait, quand tu as Welcome qui prenait contact avec toi par mail, bah, tu répondais Parce à qu'ils ont fait Welcome. une brand dès le début. C'est la seule boîte qui a fait une brand depuis le début. Et- Donc forcément, quand tu as Welcome qui arrive, tu réponds. Ouais, Mais donc par du contre, coup, tu ça, réponds pas à ma question sur la génération Z. je te parle de, Ok. de ces jeunes qui m'ont appris à comment chasser en 2017 chez Welcome to Ok. Jungle par mail. Après, Covid, j'avoue que j'ai pas assez de. Je me suis pas. Chasser par mail, ça n'existe pas pour Ah, moi. si, ça fonctionne bien. C'est le truc du market qui Non, 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 balance non, du non, tu peux le faire. cold mailing. Non, non, justement. Faut ne pas confondre quantité et volume. Tu as aujourd'hui beaucoup de solutions qui créent des automatisations en pensant que c'est un truc trop stylé. J'y crois. Non, c'est de la quantité, mais pour Moi, moi, en j'y crois fait, pas. Après, j'y crois pas chez Welcome, en tout cas. Ouais, d'accord. Mais ça doit fonctionner forcément dans certaines organisations. L'idée, c'est vraiment plutôt d'accompagner finalement ces jeunes qui arrivent, pour ne pas prendre le terme de Gen Z, mais ces jeunes qui arrivent sur le marché de On l'emploi. sent que ça. Mais attends, mais Gen Z, je me tourne vers toi, Clem. Genre, quoi, c'est péjoratif dire Gen Z? Non, c'est pas péjoratif, c'est juste que j'adhère pas forcément Ok, d'accord. à ces termes de génération Parce qui qu'on les te. catégorie ici. Bah, on te Ouais. catégorise, on te dit, et tu dis, bah voilà, c'est une génération. Mais Pour moi, on dit génération sacrifiée de toute façon. C'est pas. Enfin, c'est. pour moi, c'est une génération qui. Tu vois, j'ai été à un concert d'une fille qui travaille chez Welcome to Jungle, qui a une voix incroyable. Et j'ai été étonné de voir cette génération dans ce bar où, moi, je me souviens de la génération, enfin, ma génération, où quand j'étais au lycée, tu avais ceux qui étaient habillés en jogging Lacoste, ceux qui étaient habillés en D'accord. baggy, qui avaient des T'avais sacs un style Espac, par un sac rapport à- Espac avec Ouais. des écussons Slipknot, Korn, dont je faisais partie. C'était pas moi. Moi, j'allais Euh, sans rien. Mais ok. Toi, tu avais un Comate, je suis sûr. Non, même pas. Moi, j'étais en Timberland avec mes. Moi, j'étais un chalala. On avait ça à Ah, t'étais un l'époque. chalala. Mais donc, tu faisais partie d'une forme de Ah, bien communauté. sûr, Tu avais bien la sûr. communauté Très- BlackBerry et tu Bien avais la sûr. communauté iPhone. Aujourd'hui, il y a J'avais un moins. 92, mais ouais. Il y a moins. Ouais, bah, ok. Il y a moins ces repères, je dirais, de communauté par la tenue vestimentaire, par le langage. Je dirais que c'est une génération qui est beaucoup plus ouverte, beaucoup moins dans le jugement. Ok, comment tu l'incorpores à ta team? Comment tu bonifies ta team grâce à eux? Comment Déjà, manages? ouais, bah déjà, Parce que on va pas se mentir, chez Welcome, vous testiez des choses, donc tu as dû tester des choses, tu as dû vérifier, valider. Ce que j'aimerais justement, c'est que tu puisses partager ok, bah, ça c'est avec déjà. toutes les personnes qui galèrent Ok. avec leur stagiaire ou avec leur Bah, mec qui vient d'arriver. Ouais. Et je te laisse parler, Bah, vas-y. c'est de les écouter déjà, et c'est de les accueillir. C'est pas de leur dire, mec, tu viens d'arriver, tu as 20 ans, je vais t'apprendre comment on taffe. C'est de les accueillir, de bien les onboarder. Tu dis que c'est un stagiaire, c'est de lui donner un véritable rôle de J'ai stagiaire. pas dit le Et contraire. ouais, non, je dis pas, Ouais. mais moi non plus, je dis pas le Ouais. contraire. Mais on parle de stagiaire, il y a plein de types de stagiaires, mais c'est de leur donner, ou en tout cas plein de manières de voir le rôle d'un stagiaire. Ouais. Nous, c'est un rôle à part entière chez Welcome to Jungle, comme dans plein Mais d'organisations. bien Et sûr. comme dans d'autres, ce n'est pas Ouais. forcément le cas. Mais en tout cas, sur ces stagiaires, en tout cas jeunes qui arrivent sur le marché, c'est de les onboarder de la meilleure des manières, comme on onboarderait un jeune diplômé ou une personne qui a déjà plusieurs années d'expérience. C'est le même onboarding. Et derrière, c'est de s'intéresser véritablement à ces personnes parce qu'elles arrivent fraîchement sur le marché. Elles ont une vision extrêmement fraîche de leur job. Et donc, en fait, tu as autant à apprendre de ces personnes. Je t'avoue, je pensais que j'étais aguerri, moi, sur l'achat. Ça fait plus de 17 ans que j'en fais, du cold calling et tout. Bah, j'ai encore appris, tu vois, il y a une super SDR chez Welcome to Jungle, qui est SDR senior, qui s'appelle Mylène, qui m'a donné un tip, parce que tu vas me dire, bah oui, c'est évident. Mais tu vois, quand tu fais du cold call, tu appelles un 06, il te répond pas, tu rappelles juste derrière. Ouais. Moi, Oui. tu vois, je faisais pas ce genre de truc. Ah ouais? Non, je faisais pas ce genre de truc. J'étais peut-être un peu plus smooth. Et elle me fait des trucs comme ça. Et bah, tu vois, Et je crois que Mylène, et elle fait clairement pas. performeuse chez vous. Ouais, c'est une top performeuse. Tu vois, elle a 27 ans. Donc, elle est en plein cœur de cette Gen Z. Et tu vois, j'apprends énormément. On se challenge énormément tous les deux. Je la pousse dans ses retranchements et elle aussi. Et c'est ça qui fonctionne. Ok, donc c'est la considération. En fait, on est sur le ring.
Donc c'est quoi avec Mylène? Ouais, La on est, pauvre Mylène, genre. non, mais on est sur le ring. Je peux te dire qu'elle m'envoie des uppercuts et ça fait du bien. Donc en gros, la génération Z ne veut pas être considérée comme génération Z, mais comme une. Je veux pas parler au nom de la génération Z. Non, 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 mais ok, les personnes de la génération Z qui arrivent chez Welcome, en tout cas, sont considérées comme tout le monde et doivent avoir le même traitement de faveur que tout le monde, parce que Mais c'est t'as pas normal i- que ça reste un employé, Mais tu me voilà, diras. mais ça c'est normal. Ouais, c'est Et même normal. je dirais c'est un Mais autre c'est sujet. plutôt en termes de management. C'est de donner de la liberté aussi. C'est-à-dire que Ah, mais la on a eu. liberté, vous l'avez, mais dans la majorité des boîtes. En plus, vous accompagnez des boîtes. Enfin, vous en Ouais, mais accompagnez combien? What tu vois, 1000? moi, Il n'y a pas ça. Il y a, enfin, on a un autre SDR qui est arrivé chez Welcome, qui a ouais, quitté Welcome depuis, qui est parti chez Uber, qui, c'est moins marrant. je sais pas, c'est à lui de juger. Mais Ouais. en tout cas, il a mis en place des stratégies via l'intelligence artificielle où il a été précurseur du haut de ses. Alors, je sais plus quel âge il a exactement, mais il doit avoir entre 20 et 25 ans pour faire fourchette large. Et moi, j'étais, je vais pas dire un réfractaire, mais j'étais loin de ce truc-là. Il m'a aidé, en fait, à rester dans le game. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, j'ai 37 ans. Dans 3 ans, je suis fini. J'ai vu mon père se faire licencier à 53 ans. J'ai vu ce qui s'est passé. Ma génération aujourd'hui, dans 3 ans, elle est finie. Alors, je ne veux pas être alarmiste ou inquiété. Ça se trouve, ça ne sera pas ça. Et ça se trouve, j'aurai encore 5 ou 10 Ça ou va 15 belles évoluer. années. Ouais. Et ça dépend aussi de cette capacité à se remettre en question, et notamment avec ces nouvelles générations. Et c'est ce que je tâche à faire au quotidien. Et c'est ce pourquoi, à mon avis, ça se passe bien. Ouais, franchement, tu vois, depuis hier et le podcast qu'on a fait avec Laetitia Fall, euh, mon, mon état d'esprit et ma vision a évolué. Et là où je te rejoins et je suis à 200% d'accord avec toi, c'est que si on prend le temps de laisser libre expression à la génération Z, ou en tout cas aux personnes, je suis d'accord avec toi, j'aime pas dire, entre 20-30 ans qui viennent d'arriver, ils ont une autre perception en fait du marché, Mm. ils ont des meilleures connaissances, juste ils n'ont pas l'expérience. Mm. Mais c'est pas pour autant qu'ils ne veulent pas écouter. Je pense qu'il y a une peur de la part justement des managers de Je dire t'assure qu'ils écoutent. Moi, j'ai aucun non, problème. oui, mais Mm. j'ai pas dit qu'ils voulaient pas écouter, c'est juste qu'on a peur qu'ils ne veulent pas écouter. Mais je pense Moi, j'ai que aucun préjugé, aucune appréhension. Et je pense que moi, j'accueille toutes les générations, que ce soit les jeunes qui arrivent sur le marché ou des plus seniors qui ont 60 balais et qui ont autant de choses à m'apprendre. Je pense que chacun peut se nourrir des uns et des autres, quelles que soient les générations. love is a solution. Exactement. Ok, on arrive sur la question qui est censée me mettre KO, je t'écoute. Euh, J'ai pas réfléchi en fait à cette Bah, t'as question. tout le temps, réfléchis La question qui pourrait te mettre KO sur cette thématique. sur ce que tu veux. Sur le bientôt de travail, j'ai donné mon avis à la base, donc, mais tu peux toujours y aller. Hein. Et mon avis peut évoluer même en cours. C'est peut-être pas enfin, si, c'est une forme de question. Qu'est-ce qu'il te faudrait pour que. Parce que j'ai l'impression que j'ai pas réussi à te convaincre sur beaucoup d'aspects, le rythme de travail, le bien-être au travail. Qu'est-ce qui te manque pour que tu puisses être convaincu que ce n'est pas une mission impossible et que c'est en cohérence avec les ambitions et les stratégies des boîtes? Qu'est-ce qui te manque, Ariel? Déjà, enlever les TT. Genre, j'y crois pas une seule seconde qu'un sales en TT est performant. En tout cas, il Mais pourquoi? sera toujours moins performant qu'un mec qui est en meute, qui est avec ses pairs, qui écoute les autres, qui prend les meilleurs insights, qui travaille justement main dans la main avec son manager, qui lui-même, au lieu de réécouter Quand tu le dis soir. TT, c'est full remote? Quand tu dis Comment? TT, ça peut être full remote aussi? Full remote, c'est encore pire, ça Ok. n'existe pas. Bah, En tout cas, pas pour tous les je sales. t'ai listé des personnes. Je t'ai listé des personnes, C'est ma Ariel. question. Non, mais je suis désolé, je peux pas te laisser répondre comme ça. Je t'ai listé des personnes. Prends contact avec Ok, ces personnes. bien C'est sûr. elles qui vont Mais t'aider en vrai, à on pourra même pas comparer parce qu'il faudrait comparer. Faudrait comparer en fait les ta perfs. performance lorsque tu es tous les jours avec ta team versus les performances lorsque tu es solo, isolé avec tes Watt 1000 outils. Ah, tu veux dire un même sales? Ouais, bien sûr. Ah, ouais, c'est compliqué ça. Ouais. Mais si tu prends juste un sales qui peut être Mais entêté chaque personne est versus. différente, Ben donc voilà. je peux pas. En tout cas, moi personnellement, c'est sûr que ça marchera pas. Je pense que la majorité des sales qui ont cet esprit d'équipe et la gagnent, la grinta en mode ok, bah, on y va ensemble, mais j'ai pas le temps d'envoyer un mail, un machin, pour demander à mon manager comment machin, comment répondre à cette objection. Ah oui, mais il va écouter le soir Mojo pour savoir. Non, ok, tu sais quoi, en vrai, il était à côté de toi, ta call, il t'a écouté, il te donne le feedback. Ton prochain call, tu fais pas deux fois la même erreur. Donc, du coup, ça te permet de gagner beaucoup plus de temps. Tu célèbres en équipe, tu vois. Enfin, le côté équipe et sales, pour moi, ça va de pair. Et quand je dis équipe, c'est équipe au sens large. Tu vas voir le market, tu vas voir les CSM, tu vas même voir l'IT
par rapport à leurs nouvelles features, la roadmap, s'il y a des évolutions à faire, tout ça. Pour moi, le sales, c'est le poumon de la boîte. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui inspire et qui expire. Si le poumon, il est à l'extérieur de la boîte, alors tu respires pas, frérot. Tu peux pas respirer. Ça, c'est la première chose. Les 4 jours, en réalité, j'y crois. J'y crois si c'est bien organisé, s'il n'y a pas de TT et s'il y a un manager qui sait bien piloter l'histoire. Est-ce que Et tu penses qu'un manager peut être en TT? Full TT? moi, j'ai beaucoup de mal à le croire. En fait, tu peux pas avoir le rôle de leader en étant loin de tes équipes. En fait, Prépare-toi, ça va être l'hypercute, mon gars. Parce que tu vois, tu as une personne chez Welcome to the Jungle. je sais très bien. Du nom de Maïli, tu la connais pas, Ah non, Maïli, ok. qui est arrivée chez Welcome en tant que sales. Et un jour, elle va voir Pierre Gaël en disant écoute, je vais devoir démissionner. Il me fait mais pourquoi? Parce qu'en fait, mon mari est canadien et il a envie de repartir au Canada et je vais le suivre. Et il lui dit bah écoute, en fait, non, tu vas pas démissionner. Tu vas pouvoir partir au Canada, tu vas rester chez Welcome et tu vas avoir une promotion, tu vas devenir team lead de l'équipe Enterprise. C'est l'équipe qui a les plus belles performances. Et maintenant, elle le gère de là-bas? Elle le gère de là-bas. Bah, très bien. Encore une fois, je suis hyper content pour elle. Est-ce que tout le monde peut le faire? Je suis pas sûr. Je Est-ce je qu'il y sais a pas pas si que tout le certaines- monde. Mais je sais pas. En fait, Mais tout non, dépend de la mais culture. moi, je parle d'une génération. Non, parce qu'en fait, aujourd'hui, Ça si dépend on des prend cultures des boîtes. Ça dépend des cultures des ça boîtes. dépend des cultures des boîtes, ça dépend Des personnes que tu recrutes. de l'expérience des mecs. Aujourd'hui, par exemple, tu vas pas mettre un Juju qui sort d'école en TT ou en full remote. Le mec, il doit tout apprendre from scratch. En fait, le sales, c'est tu prends des heures de vol. Tu dois en fait améliorer tes compétences, améliorer tes skills, améliorer en fait, t'affiner tes techniques par des heures de vol. Et les heures de vol, tu les as en pilotant, mec. Et quand tu pilotes tout seul, tu vas toujours moins vite que quand tu pilotes avec tes potes. Ariel, cette pensée, je partageais exactement la même pensée que toi, cette pensée archaïque, il y a encore quelques années. Mais à force de vivre au quotidien ce qui se passe, et là, c'est encore une fois dans une parenthèse, puisque c'est Welcome to the Jungle, ça m'a permis de complètement repenser autrement et de me rendre compte à quel point c'était carrément faisable, durable, et que ça te permet de favoriser la rétention des collaborateurs, Ouais, des c'est bons sûr. collaborateurs. C'est sûr. Ça te permet de vivre non pas à côté du bureau qui est basé à Paris et de payer un loyer, une fortune parce que c'est une fortune ici, mais pouvoir vivre à côté de la mer, à côté de la montagne, dans un endroit qui te correspond. Et parce que ta vie n'est pas que ton job, ta vie c'est un ensemble, Mhm. ta vie, tu as aussi la vie personnelle où tu peux allier tes passions, tes désirs, et c'est pas forcément d'être à 1 heure, 10 minutes, 5 minutes du bureau, ça peut être à quelques centaines de kilomètres. Tu peux, bien évidemment. Encore une fois, c'est Et il pas. veut pas lâcher, il veut pas lâcher. Mais non, mais en fait, tu peux le faire pour tout le monde. Mais le vrai truc, c'est que, genre, il y a combien de personnes qui sont capables de le faire? Et si t'as pas, encore une fois, parce que vous êtes chez Welcome, vous êtes quand même des aventuriers, mais surtout des privilégiés. C'est-à-dire Oui. que, il y a combien de boîtes aujourd'hui qui sont privilégiées comme vous? Vous avez déjà tout, vous avez testé plein de trucs et vous avez les moyens de le faire. Donc, potentiellement, ça marche. Il y a quand même moins de risques que ça marche pas, tu vois. Donc, mais une boîte qui demain n'a pas fait ce que vous faites aujourd'hui, qui n'a pas l'organisation, qui n'a pas les managers nécessaires, qui n'a pas les outils. Mais c'est sûr. Depuis tout à l'heure, tu m'as parlé de peut-être 15 outils. Oui, mais Genre- ça se fait progressivement. Je veux dire, c'est une stratégie de partir sur ce type de travail, de rythme de travail de 4 jours par semaine, TT, remote. C'est pas du jour au lendemain, c'est quelque chose qui doit s'inscrire. Tu vois, tu construis pas une maison sans couler ta dalle, sans construire des fondations solides. Ouais. On avait, je Mais dirais, la la dalle, fondation, les fondations c'est solides. votre ADN, votre fondation. Il n'y Exactement. a aucune boîte aujourd'hui que je connaisse qui a votre ADN et qui a Je les. t'assure que je connais d'autres Ah. boîtes qui n'ont pas notre ADN, mais qui ont une ADN où des gens sont responsabilisés, sont responsables, sont autonomes et un certain nombre d'éléments qui te permettent de construire et d'imaginer ce type de rythme de travail. Plaisir partagé, Seb. Et c'est très bien que c'est toujours un plaisir. Enfin, c'est du débat, donc moi, ça me fait évoluer. Donc, c'est toujours un plaisir également. Et avec grand plaisir, c'est quoi, pour changer d'avis et te réinviter pour On poursuivra. te re-challenger justement là-dessus, lorsque j'aurai testé la semaine des 10 jours. Vas-y, quand tu veux.